Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux partager avec toi la commission du ministère que Dieu a donné à Joseph Hitchcock, le fondateur de Servants of the Lord Ministries, il y a de nombreuses années. Il dit: « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs. Dans le cœur, crie vers moi. » Ils m'ont cherché pour avoir des ministères, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée, qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, uniquement pour moi. Et c'est vers eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent autant d'années que toi pour arriver jusqu'à moi, car personne ne t'a montré comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message intitulé « Les prêtres de Dieu ». Nous lisons dans Apocalypse chapitre 5, verset 2 au verset 10. C'est le livre de l'Apocalypse chapitre 5, nous commençons par le verset 2. « Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Verset 3. « Et personne dans le ciel ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder. » Verset 4. « Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. » Verset 5. « Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Verset 6. « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés pour toute la terre. » Verset 7. « Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. » Verset 8. « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun un harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières des saints. » Verset 9. « Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Verset 10. « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » En tant que prêtre de Dieu, tes fondations sont approfondies dans des situations difficiles au quotidien et où tu as la grâce de servir les autres. Les prières de ces saints qui comptent sur la provision de Dieu sont comme de douces odeurs, surtout à la fin de leur vie. Tu as autorisé un puissant ange dans le ciel a parlé haut et fort du besoin que quelqu'un ouvre le livre contenant les 7 sceaux. 4 bêtes couvertes yeux, Apocalypse 4, verset 6, vérifiez les personnes présentes. Mais personne n'a été trouvé digne et Jean s'est mis à pleurer. Heureusement, Jésus s'était déjà qualifié en tant qu'agneau de Dieu pour ouvrir le livre. Jacques a écrit dans Jacques chapitre 5, verset 12 au verset 20. C'est Jacques chapitre 5. Je commence par le verset 12. « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Verset 13. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? » Verset 14.
quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui et éloignons d'huile au nom du Seigneur. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Verset 16. Confessez donc vos fautes, péchés, les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût plus. Point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Verset 18. Puis il prit de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Verset 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène. Verset 20. Qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Le mot faute, ici traduit aussi par péché dans le Strong est le numéro 3900, tiré d'un autre mot qui veut dire un dérapage latéral, c'est-à-dire une erreur involontaire ou une transgression volontaire, chute, faute, offense, péché, intrusion. Lorsque tu es convaincu de culpabilité, tu n'as pas besoin de jurer par tout ce qui est au ciel et sur la terre que tu feras ce qui est juste la prochaine fois, car Dieu voit tout. Réjouis-toi plutôt d'avoir été appelé et choisi pour être un prêtre de Dieu, malgré toutes les pressions de ta vie. Il entend les prières ferventes et efficaces de ceux qui confessent leurs fautes aux autres disciples sur le chemin étroit, qui se transforment et ne cherchent pas d'excuses pour leurs péchés. Les fautes réapparaîtront comme de mauvais fruits si tu ne les traites pas. Elles sont comme des fissures qui apparaissent dans tes fondations alors que tu as encore le temps de te repentir. Les véritables sages notent leurs fautes sur une liste de péchés afin de pouvoir empêcher plus tard la prolifération du mal grâce à la repentance. Jacques chapitre 1 verset 21, version amplifiée, édition classique. Pierre a écrit 1 Pierre chapitre 2 verset 1 au verset 6. Je lis 1 Pierre chapitre 2 verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Si tu as déjà établi Jésus comme Seigneur dans de nombreux domaines par conviction en étudiant la parole de vérité, 2 Timothée chapitre 2 verset 15, tu as quelque chose de très précieux. Lorsque tu as réagi et que tu mets en colère intérieurement, repens-toi profondément et personne d'autre ne te verra plus enragé par la suite. Il peut t'amener au problème de base et remplacer tout ce que tu as construit par du bon sens et de la raison. Ta fondation spirituelle s'élargit et s'approfondit chaque fois que tu lui fais confiance de tout ton cœur dans un nouveau domaine. Nous lisons Apocalypse 12, verset 10 au verset 11.
Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 3, Grandir spirituellement, chapitre 6, Vive le royaume maintenant, page 100, Joseph Hitchcock écrit. Vivre dans le royaume de Dieu te donne le pouvoir de vaincre ta chair et Satan. Le diable ne peut pas te vaincre lorsque tu es dans l'esprit. Tu peux être accusé à tort par d'autres personnes convaincues que ta justice dépasse la leur dans des situations difficiles. Par la croix, le Christ a montré à toutes les langues et à toutes les nations le moyen de vaincre le péché en faisant confiance à Dieu de tout leur cœur. Ceux qui se fient à l'œuvre achevée du Christ et qui se réclament des promesses écrites dans la parole qu'ils pensent être pertinentes pour leur propre situation sans chercher à avoir une conscience claire sont paresseux. Jésus n'a pas abaissé le standard de son royaume pour remplir son gouvernement de rois et de prêtres. En tant qu'auteur et finisseur de ta foi, Jésus a élevé le niveau et nous a donné le Saint-Esprit afin qu'il soit absolument impossible pour quiconque d'atteindre son niveau sans se repentir en utilisant la grâce et la vérité. Les prêtres de Dieu vivent par la foi et non par la vue comme Jésus, recherchant la justice jusqu'à la fin de leur vie sur le chemin étroit. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 28, verset 16 au verset 17. C'est Ésaïe chapitre 28, je lis le verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Verset 17, je ferai de la droiture une règle et de la justice à niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Le fondement de la soumission et de l'obéissance à Dieu par la foi dans tous les domaines a été éprouvé et testé par le propre Fils de Dieu, afin que tout le monde puisse être sûr qu'il fonctionne. Ne cherche pas d'excuses pour ne pas demander à Dieu les petites choses sous pression. Tu peux construire avec confiance en renonçant à toi-même et en te chargeant de ta croix chaque jour. Luc 9, verset 23. Dans son royaume, tout le monde est un étudiant à temps partiel, mais il est prêtre ou roi. Dieu n'a pas de diplômé. Dans la Bible Live in Bible, Ésaïe 28, 16 à 17 dit « Mais le Seigneur Dieu dit, voyez, je place une pierre de fondation à Sion, une pierre angulaire, solide, éprouvée et précieuse, sur laquelle on peut construire en toute sécurité. Celui qui croit n'a plus jamais besoin de s'enfuir. Je vais prendre la ligne et le plan de la justice pour vérifier le mur de fondation que vous avez construit. Il a l'air si beau, mais il est si faible qu'une tempête de grêle le fera tomber. L'ennemi viendra comme une inondation et le balayera, et vous seriez noyés. Ceux qui utilisent leur pensée pour prendre des décisions dans l'intérêt de leur chair, dans des situations compliquées, ne feront pas partie du royaume de Dieu. Apprends à entendre Dieu sous la pression dès maintenant en t'engageant sur le chemin étroit et ne sois pas paresseux. Les Juifs qui criaient Hosanna au plus haut des cieux, Matthieu 21, versets 8 à 9, lorsque Jésus est entré à Jérusalem, sur un âne ont crié crucifiez-le. Quelques jours plus tard, sous l'impulsion des Juifs religieux, Pierre s'adressait aux Juifs qui avaient tué leur propre Messie. Actes chapitre 3, verset 19 au verset 21. Je lis Actes chapitre 3, commençons par le verset 19. Repentez-vous donc et convertissez tous vous pour
que vos péchés soient effacés. Verset 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Verset 21, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Le péché qui consiste à résister à la conviction et à renier le Christ sous la pression ne peut pas être effacé facilement. Repens-toi profondément et ne blâme personne d'autre parce que tu écoutes une mauvaise voix qui facilite la tâche attachée dans des situations difficiles. Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 5, c'est Apocalypse chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de revêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Deviens un vrai compagnon de joug pour t'assurer que tout nom ne sera pas effacé. Philippiens 4, verset 3. Tu dois d'abord vaincre pour obtenir ton vêtement blanc et pas seulement confesser ton péché. Depuis près de 2000 ans, Jésus-Christ confesse devant son Père céleste tous les noms de ceux qui ont vaincu le péché par la grâce et la vérité. Il ne va pas faire une exception maintenant pour quiconque cherche encore des excuses pour le péché dans ces derniers jours où la grâce augmente. Paul a écrit dans Hébreux 9, verset 14 au verset 15. C'est Hébreux chapitre 9, je lis le verset 14. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Le sang de Jésus est puissant. Cependant, le péché d'avoir tué leur propre Messie au nom d'un style de vie religieux confortable n'avait pas été complètement effacé chez les Juifs convertis restés à Jérusalem. Ils se plaignaient alors qu'ils auraient dû écouter ces instructions. Il ne peut désormais t'utiliser à des fins nobles dans son royaume que si tu te purifies des raisons pour lesquelles Dieu ne peut t'utiliser qu'à des fins ignobles. 2 Timothée 2, verset 21. En tant que prêtre de Dieu, tu devras aider les autres à se repentir profondément et avoir une conscience claire. Une conscience claire devant Dieu comporte 3 aspects. Numéro 1, le remords. Numéro 2, restitution. Et numéro 3, profonde repentance. Tu devras peut-être écrire des lettres d'excuses pour ta mauvaise conduite. Paul était le chef des pécheurs et ses actions ont conduit à la mort de nombreux croyants innocents. Il n'était pas possible d'écrire à tous ceux qu'il avait touchés, mais il a commencé à chercher à se donner bonne conscience en prouvant l'existence du Christ à partir des Écritures dans la synagogue. En agissant ainsi, il a également obtenu un témoignage de la grâce abondante de Dieu dans la persécution acharnée dont il a lui-même été victime afin d'aider ceux qui avaient encore du mal à accepter ce qu'il avait fait dans l'Église. Désormais, seuls les méchants et les paresseux qui cherchent un autre moyen d'avoir bonne conscience en observant des règles et des disciplines seront laissés derrière lorsque Christ apparaîtra pour son épouse. Paul écrit dans Philippiens 3, versets 8 à 9. C'est Philippiens chapitre 3, je lis le verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Verset 9, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la loi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Jésus s'est vidé de tout son pouvoir divin pour être comme nous et s'appuyer sur le Saint-Esprit.
À quoi renonceras-tu pour apprendre à le connaître? Sois prêt à perdre tout ce que tu as gagné pour suivre le Christ. Car si tu as des idoles dans ta vie, tu ne gagneras pas le Christ. Ceux qui pleurent toujours sur les mêmes pères terrestres pour suivre le Christ ont choisi l'ignorance et l'incrédulité. Le royaume est ici maintenant par l'Esprit pour ceux qui veulent vivre selon toute parole qui sort de la bouche du Père. Tu n'as peut-être pas tué le Christ, mais l'endurcissement du cœur commence par le fait que tu résistes au Saint-Esprit au nom de tes propres traditions et que tu sers des désirs charnels. Paul a écrit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12. C'est 1 Timothée chapitre 6, je lis le verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour lequel tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Tu ne peux pas mener le bon combat de la foi en t'accrochant à quoi que ce soit du passé, à la sagesse naturelle, au privilège du rang ou de la religion, au confort terrestre et au gain monétaire. Utilise tes deux mains pour le don de la vie éternelle ou tu deviendras un hypocrite. La foi ne sert pas seulement à satisfaire tes besoins terrestres, mais aussi à abandonner ceux qui t'empêchent de vivre par la foi maintenant et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. Si tu ne veux pas tout lâcher, Dieu peut te donner la volonté, mais cela prendra plus de temps, si bien qu'à la fin, tu seras à peine sauvé. Mais, comme par le feu, 1 Corinthiens 3, verset 15, mieux vaut s'efforcer d'entendre Dieu dans les domaines compliqués dès maintenant et ne jamais faire de compromis pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Écoute toujours ce que Dieu te montre d'injuste en toi maintenant à travers n'importe quel conflit et tu seras prêt à tout par la repentance. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 7, verset 10. C'est 2 Corinthiens 7, je lis le verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse divine est nécessaire pour que tu comprennes pleinement comment ton péché est responsable du retard, de la perte ou du vol de quelque chose d'éternel. Tu recevras des yeux et des oreilles pour voir comment le diable a eu accès pour voler des opportunités, empêcher la parole de la réconciliation de se répandre à travers toi et faire obstacle à la vérité sur la confiance en Dieu, le chagrin mondain. La tristesse divine menant à la mort est basée sur la pensée de ce qui pourrait t'arriver personnellement en termes de gain terrestre, de ta position, ta réputation ou de rang. Jacques a dit dans Jacques 4, verset 7 au verset 10. Je lis Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc ô Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs hommes irrésolus. Verset 9, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Verset 10, humiliez-vous devant Dieu et il vous élèvera. N'essaie pas de te laver les mains comme l'a fait Ponce Pilate au Matthieu 27, 24. Cherche plutôt une autre occasion de faire ce que tu aurais dû faire dans une situation tout aussi compliquée. Purifie ton cœur en faisant ce qui est juste. Lorsque tu es entouré d'autres personnes qui se comportent aussi mal que toi auparavant, Jacques chapitre 1, verset 21. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera. 1 Pierre 5, verset 5. Le diable t'élèvera en te transformant d'abord en hypocrite pour aider les autres à servir le péché. Jacques écrivait aux prémices de la Nouvelle Alliance qui avait fait l'expérience de la bonté de Dieu en accomplissant sa volonté dispersée dans d'autres pays à cause de la persécution. Libérés de la pression, les Juifs convertis riaient dans des situations difficiles au lieu de rechercher une conscience claire. Si tu es devenu un chrétien confortable, tu devrais peut-être recommencer tes premières œuvres. Paul a écrit dans
2 Corinthiens 5, verset 20 et 21. C'est 2 Corinthiens, chapitre 5, je lis le verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Tu ne peux pas être un ambassadeur de la foi si ta vie ne change pas. De Corinthiens 5, verset 17. Ne te compare jamais à quelqu'un d'autre. Tu devrais peut-être passer pour un retranché comme Jésus l'a fait pendant un certain temps. Lui qui était parfait mais qui s'est fait péché pour nous. À celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. Luc 12, verset 48. Paul, qui passait pour un retranché, a révélé que les Corinthiens utilisaient leur intelligence pour parvenir à la vérité, rechercher la justice en acceptant de faire ce que Dieu dit par l'Esprit comme un petit enfant. Si tu veux agir selon la volonté de Dieu, Pierre a écrit dans 2 Pierre 1, verset 5 à 9. C'est 2 Pierre chapitre 1, je commence par le verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et la vertu, la science 6, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété 7, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité 8. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Le mot vertu dans Strong numéro 703 du même mot tiré qui veut dire proprement la virilité, valorisation, c'est-à-dire l'excellence, louange, vertu. Un registre est tenu de ce que tu as fait avec la grâce et la vérité jusqu'à présent. Tu devrais utiliser le temps de la vie éternelle pour apprendre de tes propres erreurs, restituer c'est réparer ou remplacer quelque chose qui équivaut à une perte ou qui cause un dommage. Luc 19, verset 7 à 8. C'est aussi le fait de chercher à faire ce que tu n'as pas réussi à faire plus tôt, sans excellence et sans virilité. Seuls ceux qui ont le témoignage d'avoir surmonté les épreuves et les difficultés en recherchant la justice ont une véritable connaissance du Fils de Dieu et ne seront pas en deçà de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Nous lisons dans Matthieu chapitre 11, verset 25 au verset 30. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 11, je lis le verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Verset 26. « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Verset 27. « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Verset 30. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Dans chaque ville juive, Jésus n'a peut-être fait qu'une seule visite qui n'était pas annoncée ou bien médiatisée à l'avance, mais guidé par l'Esprit, il a tout
de même rencontrer toutes les personnes que le Père voulait qu'il rencontre, et elles ont été guéries. Jésus réprimandait les villes juives qui ne se repentaient pas d'avoir accompli des œuvres mortes après avoir vu ces choses dans Matthieu 11, verset 20. Les méchants ne trouveront aucun repos car ils subiront les conséquences de leur péché dans la chair ou en enfer s'ils ne se repentent pas. Ceux qui disent qu'il n'est pas nécessaire de demander à Dieu pour les petites choses sont des menteurs. Attache-toi à Christ dès maintenant afin que tu puisses l'identifier et te repentir lorsque chaque opinion, bonne idée ou œuvre morte te causera une petite douleur et un profond regret. Après, Paul a écrit à propos de la fonction de prêtre dans 1 Timothée 3, verset 4 au verset 7. 1 Timothée 3, je commence par le verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Verset 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur, gonflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Verset 7. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Le mot novice dans Strong est le numéro 3504. C'est tiré d'un autre mot qui veut dire nouvellement planté, c'est-à-dire au sens figuré un jeune converti. Néophyte, novice. Un prêtre de Dieu doit avoir un témoignage qu'il dirige bien sa maison, propre maison avec grâce et vérité. Un novice dans l'église peut être gonflé d'orgueil en portant des jugements à la place. Dieu seul est le juge de tous car il voit la fin depuis le commencement. Il a également donné à Jésus le pouvoir de juger car il était fidèle à la vérité et n'utilisait jamais sa pensée pour porter des jugements. Jean 5, verset 30. Ceux qui ont une relation mature sont conscients qu'il n'y a que la grâce pour dire la vérité qu'il veut qu'ils disent dans des situations difficiles avec le don de la vie éternelle. Paul a écrit dans Hébreux 7, verset 15 au verset 17. C'est Hébreux chapitre 7, je lis le verset 15. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek. Verset 16. Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Verset 17. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Jésus s'est qualifié dans l'ordre de Melchizedek comme notre grand prêtre en versant son propre sang pour nous et en mourant même à notre place. Il n'avait pas beaucoup de part dans lui-même et n'était pas non plus un descendant d'Aaron. Il est devenu non grand prêtre sous la grâce, justifié par Dieu. Il est devenu notre grand prêtre sous la grâce, justifié par Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts à la fin, parce qu'il n'a pas péché. Il y a beaucoup de places vacantes dans son royaume pour des rois et des prêtres qui, en obéissant au Saint-Esprit, sont maintenant vivants pour Dieu et font la volonté parfaite de Dieu dans des situations difficiles. Paul parlait à Jésus dans Hébreux 7, verset 24 au verset 28. Hébreux 7, verset 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Verset 27. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes
en s'offrant lui-même, verset 28. En effet, la loi établit souverain, sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Tu es capable de te préparer à l'imprévu. C'est ceux qui essaient d'être justifiés en respectant la loi, les traditions juives, ou simplement en confessant leurs péchés dans les nouvelles alliances, ne parviennent pas à obtenir la grâce dont ils ont besoin pour se repentir. Galates 5, verset 4. La sanctification s'opère chez ceux qui utilisent leur capacité à écouter, à faire confiance et à obéir au Saint-Esprit de manière constante. Sur le chemin étroit, tu obtiendras ce dont tu as besoin en te soumettant à Dieu et en suivant ses instructions. Tu te sentiras vulnérable et tu n'auras pas toujours des dons extraordinaires pour chasser les démons. Paul a découvert que sa grâce était suffisante lorsqu'il a demandé à Dieu d'ôter une épine dans sa chair dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Paul a écrit dans 1 Thessaloniciens 3, verset 10 à 13. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Verset 11, que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus aplanissent notre route pour que nous allions à vous. Verset 12, que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Verset 13, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Si quelque chose manque à ta foi, souviens-toi que tout peut être réparé par la repentance. La vie chrétienne ne consiste pas à se repentir une fois. Paul a découvert la grâce abondante en essayant simplement d'aider les églises qu'il visitait. Dieu utilise tout et n'importe quoi pour aider ceux qui sont nés de nouveau dans les derniers jours et qui manquent de temps. 2 Corinthiens 4, verset 15. Jésus a enseigné dans Luc 13, verset 24 au verset 25. Je lis Luc chapitre 13, verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Seul le chemin étroit mène à la vie. Matthieu 7, verset 13-14. La légère pression qui accompagne la vie chrétienne révèle les péchés qui doivent être traités rapidement. L'entrée sur le chemin étroit ne se résume pas à un simple changement d'état d'esprit. Elle est marquée par une colère contre le péché. Après avoir pris conscience des mauvais fruits qui apparaissent dans ta vie, prends un nouveau départ. Reste sur le chemin étroit et continue de te repentir de tout ce que la pression révèle jusqu'à ce que Jésus revienne. Lorsque tu vois quelque chose disparaître, réjouis-toi car c'est la preuve qu'il sait où tu en es et que tu travailles à ton salut par la repentance sur le chemin étroit. Jésus a enseigné dans Matthieu 5, verset 46 à 48. C'est Matthieu chapitre 5, je lis le verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dans la Bible amplifiée édition classique, Matthieu 5, verset 48 dit « Vous devez donc être parfaits, c'est-à-dire croissant vers une maturité complète dans la sainteté d'esprit et de caractère, ayant atteint le niveau approprié de vertu et d'intégrité, comme votre Père céleste est parfait. » Dieu n'a pas besoin de politiciens ou de plombiers dans un royaume parfait où tu es résolu en obéissant au Saint-Esprit.
Être parfait signifie atteindre un certain niveau de sainteté dans la pensée et le caractère sous pression. Ne deviens pas paresseux ou offensé envers Dieu, car la vérité est que ta chair ne veut pas devenir parfait en se soumettant à Dieu. Tu ne deviendras pas prêtre de Dieu sans être parfait. Quelques autres appels éternels existent-ils, à part celle de roi et de prêtre? Nous lisons dans Apocalypse 20, verset 6. C'est Apocalypse chapitre 20, je lis le verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. On ne devient pas prêtre de Dieu en étudiant la théologie à l'école biblique. Tu dois faire partie de la première résurrection. Pour être un prêtre du Christ, tu dois utiliser la grâce et la vérité qu'il a fournie pour grandir spirituellement. Jean 1, 17 et le don de la vie éternelle, 1 Timothée 6, verset 12. Paul écrit à Timothée dans 2 Timothée 2, verset 11 au verset 12. Je lis 2 Timothée chapitre 2, verset 11. Cette parole est certaine, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Verset 12. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous reniera. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement en chapitre 6, Vive le royaume maintenant, page 103, Joseph Hitchcock écrit, si tu veux régner avec le Christ, tu dois souffrir d'une manière ou d'une autre. Cette vérité est rarement prêchée aujourd'hui parce que de nombreux croyants se concentrent sur le confort de cette vie plutôt que sur la préparation à l'éternité. Si tu refuses de souffrir, tu es disqualifié pour régner avec Jésus. Pour vivre avec lui, ta chair doit être morte dans les situations où tu voudrais normalement réagir. Apprends à entendre clairement sa voix maintenant sous la pression afin de ne pas le renier plus tard dans des situations difficiles. Paul a également écrit dans Hébreux 6, verset 1 au verset 6. C'est Hébreux chapitre 6, je lis le verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sont posés de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Verset 2. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Verset 3. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, verset 5, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, verset 6, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Le mot perfection dans Strong est le numéro 5047, tiré d'un autre mot qui veut dire la complétude, mentalement ou moralement perfection ou perfectionnement. Les nouveaux convertis mis en dehors de Jérusalem à la recherche d'un raccourci vers la sainteté avaient des doutes sur la perfection, pareillement que l'Église d'aujourd'hui. Ceux qui doutent d'un si grand salut ont laissé échapper que Dieu se sert de tout pour nous aider à grandir spirituellement et à nous repentir profondément, selon Hébreux 2, versets 1 à 4. Les nouveaux convertis qui écoutaient leur propre chair pensaient qu'il serait plus facile de retourner au temple et de faire la paix avec leurs persécuteurs. Ceux qui ont été placés hors de Jérusalem dans des circonstances humiliantes étaient dans un endroit plus sûr que les Juifs religieux rebelles qui résistaient à la conviction lorsque le temple et la ville ont été détruits par les Romains en l'an 70 de notre ère. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 4, verset 10 au verset 17. C'est 1 Corinthiens chapitre 4, verset 10. Nous sommes fous à cause du Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, et nous sommes méprisés.
Verset 11, jusqu'à 7 heures, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants ça et là. Verset 12, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains injuriées, nous bénissons, persécutés, nous supportons. Verset 13, calomniés, nous parlons avec bonté, nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tout jusqu'à maintenant, car verset 14, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme des enfants bien-aimés. Verset 15, car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Verset 16, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Verset 17, pour cela je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la lumière dont j'enseigne, parce que dans toute l'Église, partout dans toute l'Église, Paul n'avait laissé aucune instruction écrite à suivre, à l'exception de quelques lettres. Sa vie était cependant une lettre lue par tous les hommes, et il voulait que les autres suivent son exemple. L'évangile s'était rapidement répandu parmi les Juifs convertis qui reconnaissaient Dieu dans toutes leurs voies sous la pression. Paul enseignait ses voies en Christ dans toutes les églises. Paul n'a jamais cessé d'être le dispensateur de toutes choses afin qu'il puisse comprendre comment supporter ce genre de pression. Paul a acquis une sagesse divine grâce aux épreuves qu'il a traversées et se préoccuper des Corinthiens charnels qui ne suivaient pas son exemple. Ils avaient des instructeurs qui leur donnaient des conseils comme à des simples enfants, car les dirigeants eux-mêmes n'étaient pas que des bébés chrétiens. Timothée a été envoyé pour rappeler aux Corinthiens comment Paul avait surmonté les épreuves, même s'il n'était pas qualifié pour enseigner cela lui-même. Paul a écrit dans Philippiens 3, versets 10 et 11. Je lis maintenant le verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Paul connaissait le Christ jusqu'à un certain point, mais il savait aussi que si la pression augmentait, il s'éloignait de la foi et écouterait la chair sans la grâce de Dieu. Les fondations de chacun sont maintenant ébranlées en vue de son avènement. Ceux qui travaillent sur ce qui leur est montré par la conviction recevront plus de grâce et de vérité pour être prêts à temps. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 55, verset 3 au verset 12. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 55, commençant par le verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Verset 4. Voici, je l'ai obtenu comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Verset 5. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront envers toi. À cause de l'Éternel ton Dieu, tu saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir fondé de la semence, donner de semences au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. 12. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Tu serviras le péché
et désobéira à Dieu si tu ne te repens pas d'avoir utilisé ta raison pour parvenir à la vérité. Évite la procrastination, car Jésus est proche, sinon tu deviendras sourd d'oreille et tu auras des problèmes avec Dieu par ignorance. De combien d'invitations ou de signes as-tu encore besoin pour te réveiller? Dieu n'a pas besoin de tes bonnes idées et de tes opinions. As-tu des doutes sur le fait que Jésus est le meilleur? Jacques a écrit dans Jacques 1, verset 12. C'est Jacques chapitre 1, je lis le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Pour être pour être prêtre de Dieu, tu devras résister à la tentation de faire n'importe quoi sur la base de ce que tu vois dans ce monde. Tu n'obtiendras pas toujours le pardon pour avoir fait quelque chose que tu ne peux pas obtenir par la permission de Dieu de faire maintenant. Personne ne se verra pardonner le blasphémie contre le Saint-Esprit que tu peux commettre si tu continues à résister à la conviction et au messager de la repentance que Dieu envoie comme les prophètes, comme l'ont fait les Juifs religieux, Matthieu 12, verset 31, Marc 12, verset 32, Luc, chapitre 12, verset 10. Dans la Bible amplifiée, édition classique, 2 Corinthiens 5, verset 19 à 20 dit: nous sommes donc les ambassadeurs du Christ. Dieu lançant, pour ainsi dire, son appel à travers nous. Nous, en tant que représentants personnels du Christ, vous supplions à cause de lui de saisir la faveur divine qui vous est maintenant offerte et de vous réconcilier avec Dieu. C'est pour nous qu'il a fait du Christ virtuellement un péché qui, lui, n'a pas connu le péché, afin que lui et pas lui nous devenons dotés, considérés comme étant don et exemple de la justice de Dieu, ce que nous devrions être approuvés, acceptables et dans une juste relation avec lui par sa bonté. Les ambassadeurs n'ont jamais de problème en suspense avec Dieu parce que ses voix sont plus élevées que celles de l'homme et que ses solutions par la repentance sont meilleures. Tu n'as aucun problème avec ses revendications sur ta vie personnelle et la façon dont il veut t'utiliser comme sacrifice vivant pour aider quelqu'un d'autre à se repentir ou à être convaincu. Médite sur le fait que la vie de Jésus a été écourtée et qu'il a été traité comme un criminel pour nous, afin que nous puissions tous prendre un nouveau départ et nous repentir profondément de la voie renier. Tu ne le renies peut-être pas maintenant, mais tu pourrais le faire lorsque ta chair se sentira mal à l'aise à l'idée de servir Dieu, le Dieu vivant. Les ambassadeurs opèrent dans un pays voisin qui n'est pas le leur. Ceux qui utilisent toujours la sagesse terrestre pour résoudre des problèmes spirituels ne sont pas des ambassadeurs de Dieu. Les prêtres de Dieu passent par des épreuves et des difficultés et demandent à Dieu ce qu'il faut faire dans les situations difficiles. Paul a écrit dans 1 Timothée 6, verset 7 à 10. Je lis le verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Timothée était un homme de Dieu et devait éviter tout ce qui pouvait potentiellement affecter les bases spirituelles déjà établies par la repentance des œuvres mortes et la foi en Dieu. Il faut donc choisir judicieusement entre les nombreuses peines terrestres et la tristesse divine dont tu as besoin pour établir des bases spirituelles solides. Le diable te fera croire au mensonge selon lequel il y aurait encore du bon en toi. Ce que tu as obtenu en demandant à Dieu au début de ta vie t'a empêché d'obtenir ce que tu voulais quand tu voulais dans ce monde. Maintenant, par la foi, recherche ce qui est nécessaire pour devenir des prêtres de Dieu en renonçant à toi-même et en prenant ta croix chaque jour. 1 Timothée 6, verset 11. Ta réaction à la perte des conforts terrestres ne peut être la même que celle d'un non-croyant. Ceux qui ne se satisfont pas des biens matériels tels que la nourriture et les vêtements courent le risque de rechercher les biens superflus.
Si tu veux une copie de ces notes, écris et réponds aux questions suivantes et envoie-les-moi. Numéro 1. De quelles œuvres mortes as-tu dû te purifier par la repentance pour servir le Dieu vivant? Numéro 2. Quels sont les facteurs les plus disqualifiants pour ceux qui espèrent être des prêtres de Dieu dans son royaume? Numéro 3. Qu'est-ce que cela signifie d'aller vers la perfection et qu'est-ce que Dieu t'a fourni pour t'aider à le faire concrètement? Si tu veux entendre, apprendre, à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, le faire Seigneur et vivre dans la lumière, alors je peux te conseiller le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux vraiment te soumettre à l'esprit par une repentance régulière, alors je peux te recommander le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. Tu dois t'assurer que tu t'engages sur le chemin étroit. Le chemin spacieux qui mène à la destruction a l'air bien et indiqué. Le ciel est par ici. De nombreuses personnes bien intentionnées et fréquentant l'église sont sur ce chemin. Je crois que ce livre t'aidera. La prison dorée d'édition révisée de Joseph Hitchcock qui est aussi disponible en français. Aujourd'hui, je t'ai parlé du fait d'être un prêtre de Dieu. Il y a un pardon pour la paresse, mais tu finiras par avoir une base spirituelle superficielle si tu continues à écouter ta chair encore et encore. Le diable t'aidera à poursuivre les mauvaises choses à travers les désirs de ta chair, à rester dans ton confort, à faire des œuvres mortes à la place. Tu blâmeras les autres et suivras des voies qui semblent justes, mais qui mènent à ta propre destruction si tu ne te repens pas. Seuls ceux qui se sentent profondément repentis, qui écoutent, font confiance et obéissent constamment aux instructions du Maître dans des situations difficiles atteignent la perfection et deviennent prêtres de Dieu. Si tu veux prendre de nouveaux départs, humilie-toi et repens-toi de tes œuvres mortes. Une fois que ta confiance en Dieu sera établie, il t'élèvera. Et Père céleste, je te prie de relever des gens à travers ce message. Et s'ils l'ont entendu, qu'ils méditent et étudient les écritures que j'ai partagées durant ce message, qu'ils accueillent dans leur cœur les convictions et les vérités que tu veux qu'ils reçoivent et entendent ici et maintenant, et qu'ils soient trouvés fidèles dans ceux qu'ils ont entendus, afin qu'ils le soient également dans de nombreux autres que tu leur donneras dans le nom de Jésus. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers le site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. S'il vous plaît, contacte-nous. On aimerait entendre de votre part. Que Dieu te bénisse.